Je dois partir en Afghanistan pour la 3e fois. Donc c'était juste une normalité. Mon sac pesait 54 kilos. 54 kilos tombent sur le sol et en dessous il y a une bombe. N'oubliez pas que vous n'êtes pas votre contexte, vous n'êtes pas votre situation. Vous êtes ce que vous pensez. Vous êtes ce que vous faites. Vous êtes en fin de compte votre attitude. Je ne peux pas toujours contrôler ma situation, mais je peux toujours contrôler mon attitude. Cet épisode est pour toutes les personnes qui vivent un moment difficile. D'ailleurs, je l'ai noté sur mon bras. La souffrance est temporaire. Demandez-moi pas pourquoi j'ai écrit ça sur mon bras. Et vous allez découvrir du coup dans cet épisode l'histoire dramatique mais super inspirante de Travis Miles, ancien militaire de l'armée américaine. Et pour tous ceux qui se demandent pourquoi tu as une casquette et des lunettes, les lunettes c'est parce que je vois rien, j'ai pas mes lentilles. La casquette ça fait parce que on déménage depuis plusieurs jours et j'ai pas eu le temps d'aller chez le coiffeur. Bien sûr je déménage avec Ludo, ne vous inquiétez pas, Ludo sera toujours là. Et moi, je vous dis, c'est parti. Comment ça va? Bonjour tout le monde. Comment ça va? Merci. Ha. Merci. Merci. Ok, j'apprécie vraiment. Ça me soulage un petit peu les nerfs. Quand je suis monté ici, je dois être honnête, j'étais assez nerveux. J'espérais que je n'allais pas tout faire péter. Vous savez, parce que la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, sur l'écran, vous allez voir ma meilleure amie, ma femme Kelsey. Ouais, elle est géniale et c'est la meilleure femme au monde. On vit à Fort Bragg en Caroline du Nord. Je saute des avions et tape les méchants au visage. On a une maison, tout va dans notre sens. Et si vous ne le saviez pas, elle est venue vers moi me dire, un dimanche matin, avec excitation et peur, qu'elle est enceinte. Ouais, 9 mois passent et ma fille est née. Et la raison pour laquelle je sais que ma femme est la meilleure au monde, c'est parce que quand j'ai regardé ma femme et que je lui ai demandé comment est-ce que tu veux l'appeler, Madison ou Avery, elle m'a regardé et elle a dit non, on doit l'appeler Chloé, n'est-ce pas? J'ai dit, on n'a pas à faire ça, pourquoi est-ce que tu penses ça? Et elle a dit, parce que espèce d'idiot, tu as déjà le nom de ton ex tatoué sur ton bras. Ouais. Ouais. Donc, ouais. Donc on lui a donné le nom de mon ex-copine. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Non, mon ex-copine c'est le mal, mais... Donc tout allait dans mon sens. Je me lance dans mon 3e déploiement, ok? Je dois partir en Afghanistan pour la 3e fois. Donc c'était juste une normalité. Donc on est allé faire ce qu'on devait faire, on enfile nos affaires, on va sur le terrain et on commence à analyser le sol. Aller-retour. Aller-retour. Rien ne nous informait qu'il y avait quelque chose ici. Du coup je prends mon sac à dos, je le lâche par terre. Mon sac pesait 54 kilos. 54 kilos tombent sur le sol et en dessous il y a une bombe. Et ça me prend le bras droit et la jambe droite automatiquement. Ils m'ont apporté d'urgence en chirurgie et ils ont coupé ma jambe gauche parce qu'elle était déjà loin et ensuite, 2 jours plus tard, ils ont dû couper mon bras gauche parce que la peau était nécrosée. Donc je suis un quadruple amputé. 3 jours plus tard, j'arrive à Walter Reed, au Maryland. Ma femme vient vers moi et je l'ai vue et quand j'ai finalement eu la chance de lui parler, je lui ai dit « Kels, tu n'as pas à faire ça. Prends la maison, prends la voiture, prends tout l'argent qu'on a pu économiser et vas-y. Ce n'est pas la vie que je choisirais pour toi. » Elle y a pensé et elle a dit, tu sais, je pensais ça. Ouais. Ouais. Et ensuite elle est revenue et elle a dit, tu sais quoi, les places de parc handicapés c'est plutôt séduisant. Je vais rester. Mais si vous pouvez imaginer, elle avait 23 ans, j'avais 25 ans et notre fille avait 6 mois. Et elle a dit, tu sais quoi, je vais être là et on va traverser ça ensemble. Donc je suis à Walter Reed. Et j'essaie de récupérer, je devais trouver de la motivation. Je trouve de la motivation à travers ma femme et ma fille. Et tout d'un coup, vu qu'il y a une confrérie à Walter Reed, un robot rentre dans ma chambre. Et la première chose que j'entends sortir de la bouche de ce gars, c'est « Hey, bienvenue au club !» J'ai dit « Je ne veux pas faire partie de ton club ?» Il a dit « C'est un peu tard maintenant, tu penses pas ?» Je dis « Oh, tu m'as eu sur ce coup-là. » Son nom c'était Todd Nice. Il m'a montré qu'avec le dur travail et de la détermination, je pourrais marcher et conduire à nouveau. Et 2 choses se sont passées. Numéro 1, ce gars m'a montré le chemin pour que je puisse devenir meilleur. Je pouvais être là pour ma famille. Et numéro 2, il est un marine. Et si un marine peut le faire, sachant à quel point ils sont stupides, vous savez, je peux facilement, parce que je suis dans l'armée, je suis évidemment brillant. Donc, les choses que j'avais envie d'accomplir, j'avais envie d'être capable de me nourrir à nouveau. J'avais envie d'être capable de prendre une fourchette et de me la mettre dans la bouche. Vous voyez, je ne pouvais pas le faire pendant 5 semaines. Après 5 semaines, j'étais sorti des étapes de récupération. J'étais guéri et je pouvais attraper une fourchette.
J'étais aussi fatigué de rester assis dans une chaise roulante. J'ai pensé, tu sais quoi, j'ai envie d'être capable de marcher à nouveau. Donc après 7 semaines et 4 jours pendant ma récupération, j'ai fait mes premiers pas à Walter Reed. C'était très douloureux, ce n'était pas facile. Et alors que je marchais le long de la piste, ils ont dit tu marcheras un tour aujourd'hui. Et j'y suis allé et j'ai marché 3 tours ce jour-là. Et quand j'avais fini, je me suis assis, j'ai respiré, j'ai réalisé que ça pourrait être quelque chose que je peux faire. Et la chose suivante, mesdames et messieurs, c'est ma main. Ce truc, c'est le truc le plus cool au monde. Sur l'écran, vous allez voir la main la plus importante que je possède. Ce n'est pas celle que je suis en train de porter. Non, celle-ci. Celle-ci s'appelle le Greifer. Cette main est dans un sac prestigieux, au sommet de mon placard. Ouais. Et personne ne touche cette main. Parce que cette main se ferme à 11 kilos de pression. Et vous voyez, ma fille a 9 ans. 7 ans. Ouais, et dans 9 ans, Johnny va venir frapper à la porte. Ouais. Il va être là. Hé l'ami, tu prêtes ta fille? C'est 11 kilos de pression, il est là. Oh mec, ça fait mal. Crunch. Je casse sa main. Je sais, c'est triste. Il est là. Laisse-moi partir, laisse-moi partir. Je tire Johnny proche de moi. Je ne laisse pas partir. Non. Je dis, Johnny, devine quoi? Je sais pas quoi. Pas d'empreinte digitale, Johnny. Rappelle-toi de ça, Johnny. Quand je me suis fait péter et que j'étais au plus bas, et que je me demandais pourquoi c'était arrivé, j'étais embarrassé, j'étais fâché, je me questionnais est-ce que je suis une mauvaise personne? Est-ce que Dieu me déteste? Et la plus grosse question que j'avais honnêtement, mesdames et messieurs, c'était pourquoi je ne suis pas mort? Pourquoi est-ce que j'ai passé à travers ça? J'ai trouvé la réponse dans ma famille. J'ai trouvé la réponse avec Todd Nicey, cet homme qui était venu me voir, qui était retraité des Marines, qui m'a dit que j'allais aller bien. Donc j'ai décidé que j'allais parler à toutes les personnes que je pouvais dans cet hôpital. Et à Walter Reed, les amputés sont ce que vous voyez généralement. Et de tous les cas, j'étais le pire que vous pouviez voir. Donc j'allais de chambre en chambre, et je disais « Bonjour ». Et je disais « Hey, je suis Travis, tu vas aller bien ». Le même message que Todd m'avait donné, de cette expérience. Des personnes ont appris que je faisais ça. Je suis devenu connu en tant que le maire du bâtiment 62. Ils ont fait un documentaire sur moi. J'ai de la chance de vivre dans une nation où je peux me lever le matin sans bras et sans jambes, attacher mes jambes, attacher mon bras, et vivre la vie pleinement. Emmener ma femme et ma fille, peu importe où on veut aller. Les 2 leçons de vie que j'ai apprises et que j'aimerais que vous transmettiez à toutes les personnes que vous rencontrez et avec lesquelles vous travaillez dans le domaine médical. C'est numéro 1, ne restez pas dans le passé. J'ai appris ça parce que quand j'étais assis dans mon lit d'hôpital, fermant les yeux et en espérant que ça ne soit pas arrivé, j'ai réalisé, tu ne changeras pas le passé. Je ne peux pas changer ce qui est arrivé hier, je ne peux pas changer ce qui est arrivé il y a 6 ans en Afghanistan. Donc je suis heureux des 25 ans que j'ai eu avec des jambes et des bras. Et j'ai eu 6 années plutôt géniales, sans ça aussi. Et la chose suivante que j'ai envie de vous dire, c'est que vous ne pouvez pas toujours contrôler la situation. J'ai appris ça pendant mon 2e déploiement. On a eu juste une journée qui devait durer 5 heures, qui a mal tourné, environ 36 heures. Tu arrives au point où tu ris ou tu pleures. Je disais, je ne vais pas pleurer, je suis un bonhomme. Regarde. Mais avec cette expérience, et tellement d'autres encore, et avec cette grosse explosion que j'ai vécue, j'ai réalisé, je ne peux pas toujours contrôler ma situation, mais je peux toujours contrôler mon attitude. Nous ne sommes pas notre contexte. Je pense que c'est important de se rappeler de ça. Parce que trop souvent, quand on n'a pas d'argent, on se sent pauvre. Je suis pauvre. Non, je suis pas pauvre. Je suis un être humain incroyable qui peut obtenir de l'argent si je fais ce qu'il faut. Si j'apprends ce que je dois apprendre pour y arriver. Donc, peu importe votre contexte, que vous n'ayez pas d'amis, que vous soyez dans le pire pays du monde, que vous vous sentiez con, tout ça peut être vrai. Mais c'est pas vraiment un problème parce que vous pouvez résoudre toutes ces défaillances, entre guillemets, en faisant ce qu'il y a à faire. Du coup, n'oubliez pas que vous n'êtes pas votre contexte, vous n'êtes pas votre situation. Vous êtes ce que vous pensez. Vous êtes ce que vous faites. Vous êtes en fin de compte votre attitude. Comme Travis Miles le disait si bien. Du coup, ne perdez pas de temps à vous concentrer sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Concentrez-vous uniquement sur les choses sur lesquelles vous avez un contrôle. En l'occurrence, vous-même. Je vous dis au prochain épisode. N'oubliez pas de souiller le bouton rouge. Abonnez-vous en gros. Et au prochain épisode. La réponse à toutes tes questions, ce n'est pas combien d'argent tu gagnes ou combien de temps tu as, c'est sur quoi est-ce que tu dépenses ton argent.